Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Allô, allô? Tu as quel nouvel dossier sur Samuel Eto'o-Fils? Attends, il y a le haut-parleur. Tu as quel nouveau dossier sur Samuel Eto'o-Fils? Gars, depuis que nous sommes partis de la fédération là, le gars il n'essaie pas, hein, on essaie de lui faire chanter là, ça ne donne pas. Oui, mais tu connais telle personne, non? Tel autre là, oui, ils sont bien placés au ministère là-bas. Et l'autre là, il est à la présidence de la République. Tu sais, quand nous étions là-bas, quand ils combattaient à la fédération de Samuel Eto'o-Fils, c'est nous qui donnons certains détails pour qu'on puisse bien le combattre. Parce que le gars ne cède pas, mon frère. On est arrivé là-bas, on pensait qu'on devait s'enrichir. Mais il a ses moyens, il sauve tout, il croit qu'on va vivre seulement de nos salaires. Et les voyages même, on ne voyage pas comme à l'époque. Les autres voyageaient tout le temps. Mais nous, on ne voyage pas. Gars, c'est compliqué, hein? Est-ce que tu sais que même le dossier de dédouanement de conteneurs là, ça ne marche pas de la même façon. Le gars a bloqué tout. Même la construction, les travaux de finition du siège de la Fédération camerounaise de football. Il a tout bloqué. Hein? Le marché là a été gagné par nos amis et c'était 3 milliards 50 millions. Le gars a coupé tout, donc 2 milliards comme ça. Il a coupé 2 milliards. Nos commissions alors, c'est compliqué mon frère. Ah, c'est son argent. C'est l'argent de tout le monde, on a le droit de manger ça. Après, quand il vient insister qu'on doit payer les joueurs, mais j'ai appelé tel autre président, il m'a dit que oui, le SNAFOC avait envoyé une lettre à la CAF, une lettre à la CAF. Oui, pour se plaindre. Les joueurs, s'ils n'ont pas de salaire, où est le problème? Mais c'est pas possible. Donc, qui nous laisse, gars? Il y a le joueur là, il y a le footballeur là. Oui, il faut qu'on le contacte aussi. Hein. Donc, si le ton ne cède pas, on voit le footballeur là. Il va entrer dans le complot là. Oui, parce que lui-même, tu vois, depuis il veut que Samuel Eto'o tombe. On a essayé avec Marc Brice, ça n'a pas donné. On a essayé avec le MINSEP, ça n'a pas donné. Gongo a essayé, ça n'a pas donné. Donc tu vois qu'avec ces dossiers-là maintenant, on peut appeler qui est. Mais tu connais le chanteur là, non? Il est en France. Il faut l'appeler. Il va parler de ça. Il y a l'autre aussi qui est en France et l'autre qui est en Allemagne là. Il y a l'autre qui est aux États-Unis. On les appelle et vont commencer. Il y a l'autre même qui est à Douala, le petit. Il a faim. C'est qui? Il a faim, non? On lui donne même ses 2 000, ses 20 000, même si c'est 25 000 chaque mois. Il va parler de ça, non? Voilà en réalité exactement comment ça se passe avec ces gens, les amis. C'est des comploteurs. Ils sont dans ce complot-là contre Samuel Eto'o-Fils depuis que le mec est arrivé et depuis que le mec a décidé qu'il faut une révolution au pouvoir. Toiletter, il faut une révolution pour que les choses marchent correctement. They don't want to see that. Ils sont tous les braconniers. Et ils sont là depuis très longtemps. Les gars partent, les enfants ou leurs tontons ou tout ça, ils se remplacent comme ça se passe dans l'administration au Cameroun aujourd'hui, où les gens envoient les enfants à l'INAM pour pouvoir les remplacer après quand ils sont en retraite. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est politiquement motivé. C'est des gens qui ont écrit en Gongo pour organiser la réunion ad hoc du 18 décembre avec moi le combi. C'est des gens qui ont trinqué à la gloire de Marc Brice. C'est des gens qui ont dit qu'ils contrôlent les vestiaires. C'est des gens qui ont ramené le cash au sein de cette équipe. C'est des gens qui refusent de payer les primes des handballeurs, des footballeurs et les athlètes de futsal. C'est les mêmes gens. Sinon, pourquoi est-ce que ces blogueurs, ces journalistes corrompus ne parlent pas de ces gens-là? Ils ne vont jamais parler de moi les commis, Jean Narcisse. Jamais. Ils ne vont jamais parler de Ngongo Ferdinand. Ça ne les intéresse pas. Parce que la main que vous nourrissez, vous devez faire attention de ne pas croquer. Je pense comme ça. Et la bouche qui mange ne parle pas. C'est le concept de la vie. Et sont recrutés aussi d'autres personnes au sein de la société camerounaise qui souffrent de l'aigreur. Oui. Qui sont des tribalistes aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on critique Eto'o qu'on est un tribaliste, hein, mais c'est de façon systématique de soutenir quelqu'un qui est dans ton village, dans un débat, dans un problème, de façon systématique, être contre l'autre parce qu'il n'est pas
de ton village n'est pas de ton bon politique. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, les amis. Donc, ils sont ensemble. C'est-à-dire que, et tous les amis, d'accord, nous devons nous mettre d'accord pour le combattre. RDPC, certaines personnes du RDPC, certaines personnes du PCRN, certaines personnes du SDF, certaines personnes du MSC. Mais quelle incohérence. En fait, vous voulez quoi? Que les choses changent ou vous voulez masquer, maquiller le changement? Les amis, l'histoire des détournements de fonds par Samuel Eto'o-Fils, c'est juste une machination. 2025, 2023-2025, les comptes ont été régulièrement vérifiés. Et les auditeurs ont trouvé que tout va bien. L'Assemblée générale, les membres du COMEX ont aussi vérifié. Quand le Obama vient dire que oui, on n'a pas publié, quand on a publié vraiment c'est public, il faut rendre public. C'est de l'idiotie et de la manipulation. Politically motivated battles, the one with Eto'o to crumble. But at first, the one we saw Eto'o to crumble, they are making him go up higher and higher. Thank you, friends. Et now, on a look at Bamendaman. Justice et vérité, c'est ici. Bye bye. Cameroon Bantu, Africa Bantu.